Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite session de diamantage avec vous. Et je vais, il y a quelques temps, mais j'avais pas encore ma chaîne, j'avais vu le tag des diamanteuses qui a été créé par Jess de la chaîne Les Passions de Jess. Et je me suis dit que comme ma chaîne était toute nouvelle, bah, c'était pourquoi pas une bonne idée de répondre à toutes ces questions pour que vous appreniez à mieux me connaître. Donc il y a 15 questions. Donc si vous avez une petite séance d'épée devant vous, bah, je pense que c'est top. Donc voilà, là je vous retrouve sur ma toile de chez DAC en diamant carré en 70. Ah, je suis désolée pour la photo. En 70 par 105 que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait déjà ce carré là qui est le bord d'une fenêtre en fait, et là du coup je vais faire la partie haute de la fenêtre avec vous tout en répondant aux questions. Alors on y va, c'est parti. Donc première question, comment as-tu connu le DP et par qui? Et ben j'ai connu tout simplement en fait par des pubs qui passaient sur Facebook. Je voyais ça revenir régulièrement et je me disais mais ça a l'air pas mal. Et en fait bah, j'en avais parlé à ma mère, c'était avant le premier confinement du coup j'avais commandé mes premières toiles, et en fait bah, surprise en fait à mon anniversaire qui est en février, et ben j'ai ma maman qui m'en a offert une, en fait une petite partielle, qui m'a dit qu'en fait elle avait acheté ça il y a un petit moment mais que finalement ça lui paraissait pas enfin elle pensait que ça serait pas très intéressant tout ça, et au final du coup quand je lui en ai parlé et ben du coup elle me l'avait offert, et voilà, c'est comme ça que j'ai commandé mes premières toiles, et que bah, du coup j'ai pu faire la première, tester avec celle que ma maman m'avait offert. Donc c'était deux petits bulldogs, un bébé bulldog en fait qui faisait un petit bisou à sa maman. Voilà, comme j'ai un bulldog anglais, bah, ma mère voilà, avait choisi ce modèle là pour ça. Et c'était une petite partielle, mais j'ai trouvé ça très sympa. Et voilà, bah, c'est comme ça que mon aventure d'épée a commencé. Voilà, et puis après, bon, bah, comme beaucoup de gens, on devient assez vite accro. Alors, deuxième question, as-tu été accro dès la première toile réalisée? Alors, accro, je sais pas autant que maintenant. Après, oui, clairement, ça m'a beaucoup plu. J'étais assez impatiente de recevoir du coup les premières toiles que j'avais commandées, mais c'est vrai que pendant le premier confinement, bah, au départ, j'avais commandé sur Wish. Mais du coup bah, avec tout ça n'arrivait pas, donc j'avoue que j'ai recommandé des toiles sur Amazon, puisque du coup c'était les seuls qui livraient encore pendant le confinement, donc voilà. Et c'est vrai que bah, depuis j'ai pas arrêté, et je n'ai fait que agrandir mon stock. Voilà. Donc du coup ouais, on devient quand même assez vite accro quoi. Alors, troisième question. As-tu commencé par des diamants ronds ou des carrés? Alors, la toile que m'avait offert ma maman, c'était des diamants ronds. Et du coup, bah, celle après sur Amazon, bah, c'était des diamants ronds aussi, parce que sur Amazon, on trouve quand même beaucoup plus de diamants ronds que de diamants carrés. Donc bah, j'ai commencé par les ronds, en fait j'en ai fait pas mal, et j'ai encore pas mal de stock. Voilà, j'ai mis un moment à me mettre au carré, parce que je me disais que ça avait l'air plus en fait plus minutieux, et comme c'était fait un petit peu pour bah, me changer les idées, me vider la tête, etc. Je savais pas en fait si j'allais apprécier autant. En me disant que bah effectivement fallait peut-être être un petit peu plus concentré, voilà, ça allait demander un petit peu plus d'énergie, donc
J'ai pas essayé tout de suite. Mais c'est vrai qu'après je me suis dit bah je vais quand même essayer pour me faire mon avis. Parce que je voyais souvent passer des gens qui disaient bah, que le rendu était mieux en carré. Qu'il y en a qui juraient que par les diamants carrés. Donc je me suis dit je vais essayer. On verra bien ce que ça donne. Et puis voilà quoi, je vais me faire ma propre idée. Voir si moi ça me plaît. Ou si c'est trop casse-tête et que voilà. Donc bah au final j'ai essayé et franchement bah comme vous voyez hein, là j'ai une grande toile en diamant carré, bah ça me fait pas peur du tout. Franchement voilà. Bon pour l'instant la plus grande toile que j'ai réalisée en carré c'est le Captain America pour mon fils, que vous avez vu il y a pas longtemps dans une de mes vidéos des projets terminés. Et elle fait 50 par 70. Voilà, ça pour l'instant c'est ma plus grande en carré. Mais là j'ai énormément de grands projets en fait en diamant carré. Parce que c'est vrai que la pose est très différente. Mais ouais c'est tout aussi un régal. Bon après c'est vrai que les diamants pour les deux en fait, que ce soit rond ou carré, bah faut que ce soit bien taillé par contre parce que c'est chiant. Sinon c'est voilà, disons que c'est un peu plus gênant sur les carrés quand c'est mal taillé, mais j'ai quand même une toile avec des ronds trop gros et franchement là elle est en attente. Je sais même pas si je vais la finir ou pas parce que vraiment c'est une galère. Donc voilà, franchement moi au final j'adore les deux. Et du coup maintenant j'ai un petit peu pris l'habitude bah, pour pas me lasser. Et puis bah, par moment j'ai aussi des petits problèmes moi de cervicale, tout ça. C'est vrai que le fait d'utiliser la pince en fait pour poser plutôt que le stylet, les diamants carrés, alors des fois ça demande effectivement un peu plus. Donc quand j'ai vraiment très mal au cervical, le carré c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que en général j'ai une toile ronde que je fais voilà, en parallèle, j'alterne, je fais une petite partie de ma carré, une petite partie de la ronde. Voilà, et j'alterne en fonction de mes humeurs, mes envies, mon dos, voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça, là, comme j'ai pas mal de grandes toiles en carré, je me suis commandé quand même pas mal de petites toiles aussi Amazon en rond. Voilà, histoire d'alterner et de pas se lasser. Et le fait que ce soit des petites toiles, bah, ça permet aussi d'avoir, comment dire, bah, de pas se lasser en fait, d'avoir l'impression d'avancer et de terminer des projets. Et puis bah, ça permet aussi de changer régulièrement de motifs et de couleurs en fait. Donc comme ça c'est chouette. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu différent et moi j'apprécie les deux pardon, tout comme les diamants spéciaux, tout ça. Franchement j'adore quoi, faire une petite partielle avec des diamants spéciaux entre deux. Si je travaille sur deux grandes toiles, bah franchement je trouve ça top. Je trouve ça top parce que ça se fait, comme c'est des toiles partielles, ça se fait rapidement. Et voilà, je trouve ça très très sympa. Ou un petit objet, un petit marque-page, ou voilà, ce genre de choses, je trouve ça très très sympa. Ça prend pas trop de temps, donc voilà, franchement c'est... Moi j'aime tout, voilà, je suis pas difficile. Alors, quatrième question. Est-ce que j'utilise le stylet ou la pince et pourquoi? Alors, moi j'utilise... pour les diamants carrés, comme vous voyez, j'ai une pince, voilà, avec les pointes fines. Pour les ronds, par contre, j'utilise le stylet parce que, ouais, non, attraper les ronds à la pince, clairement une galère pour moi. Donc voilà, le stylet pour les ronds, la pince pour les carrés. Après, ça peut arriver, bon là, par celle de DAC, bah, comme vous voyez, j'arrive quand même à les attraper par deux. Alors il y a des couleurs qui sont plus... qui doivent être un peu plus taillées que d'autres, parce que des fois j'arrive même à en attraper 3 ou 4. Du coup bah, ça va assez vite. Là en plus le motif s'y prête bien, parce que comme je suis sur le tour de la fenêtre, et bah du coup ce sont des grandes lignes, donc j'avoue que
bah, c'est super sympa. Ça avance beaucoup plus vite que ce que je pensais, donc c'est chouette parce que j'avais un peu peur, même en la commençant au mois d'août, de ne pas réussir à la finir pour le mois de décembre. Donc là finalement ça me rassure un peu quoi. Je me dis que normalement ça devrait être jouable. Mais du coup voilà, là j'arrive à les avancer. Et sinon des fois, bah, quand c'est pas possible, parce que c'est pas DAC, les diamants sont moins bien taillés, et qu'il y a des grandes zones d'une même couleur, bah, en général je pose un damier en fait. Je les pose un par un en damier avec la pince et après je complète au stylet. Parce que moi si j'utilise que le stylet pour poser les carrés, bah c'est pas droit en fait. On a vraiment l'impression que j'ai bu un petit verre avant de le faire, rien n'est droit et franchement j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, c'est galère. Donc s'il faut poser au stylet pour finalement tout repositionner correctement avec la pince derrière, je trouve pas que ce soit un gain de temps. Donc en général voilà, je pose en damier avec la pince et je complète au stylet. Bah, les trous, ça permet de gagner un petit peu de temps et voilà, ça s'aligne quand même relativement bien. Alors, 5e question, aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Alors là, c'est un peu fonction ouais, des envies, des modèles. Franchement dans mon stock j'ai de tout. J'ai des traits, donc là j'ai celle-ci en 70 par 105. Là il n'y a pas longtemps vous avez vu l'unboxing de l'autre toile que j'ai emmené avec moi en vacances de chez DAC aussi, qui est le dragon avec le feu d'artifice qui fait 51 par 170 de haut. Donc franchement c'est génial. Et voilà, dans mon stock vous avez vu aussi d'autres unboxings. J'ai une toile que j'ai fait en perso avec des plumes en 60 par 120 en carré. Voilà, j'ai plusieurs toiles de chez DAC elles sont toutes en carré d'ailleurs, sauf la grande avec le feu d'artifice qui était en rond. Sinon toutes celles que j'ai commandées sont en carré. Voilà, j'ai pas mal là de grands projets en carré. J'ai ma toile de Paris en 60 par 80. J'ai aussi, je vous avais fait l'unboxing, la toile n'était pas arrivée dans un très bon état. C'est une femme habillée un peu, je dirais pas autant des cheminots, mais je sais pas, ça me fait penser un peu à cette période, un peu en cuir avec un chapeau, une espèce de béret un peu habillé un peu quand même en garçon, qui est dans une bibliothèque en train de lire, qui est arrivée avec pas mal de rivières. Donc voilà, celle-là quand je vais la faire, ça va être... je vais m'amuser je pense. Mais elle fait pareil 70 par 70 en carré. Donc voilà, j'ai des très grandes toiles. Et là du coup je me suis refait un petit stock sur Amazon de petites toiles en 30 par 40. Comme ça je me dis bah au moins si je suis un petit peu lassée là de travailler sur des grandes toiles, et puis il y a des fois si j'ai pas envie de de trimballer les grandes toiles d'un endroit à l'autre, de les enrouler, dérouler, enfin, je me dis qu'une petite 30 par 40 et ben des fois c'est chouette, comme ça je la fais tranquillou sur ma table et ben voilà du coup, et puis c'est vite c'est très vite terminé, donc ça permet de finir rapidement. Donc après voilà, c'est pareil, sinon les petites en diamants spéciaux, tout ça, bah voilà, j'adore entre deux pour faire une petite pause, changer un peu de rendu, de façon de poser aussi, tout ça, et ben je me dis que c'est pas mal. Donc j'ai un petit peu de tout dans mon stock, franchement voilà, j'ai des très grandes et ben, j'ai des 30 par 40 basiques, voire même des... je vais en avoir quelques-unes en diamants spéciaux, donc partiels, qui sont même plus petites que ça encore. Donc voilà, j'aime bien alterner, parce que je pense que voilà, du coup on se lasse pas, parce que c'est vrai que si on fait toujours la même chose, des fois ça peut être... on peut avoir un petit peu moins d'envie, mais là du coup en alternant un peu tout ça, et ben je trouve ça top, et ça permet de continuer à avancer.
Alors, 6e question. Préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en général, vous voyez les colles en fonction du papier que vous avez dessus. Moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout. Je croyais que c'était juste une préférence de vendeur. Et en fait, pas du tout. En fait, le type de papier qui est dessus, en fait, vous dit ce que c'est comme colle. Donc ça, avec le papier transparent, c'est de la colle coulée. Et quand vous avez le papier opaque, c'est de la colle double face. Alors, moi je dirais que je préfère la colle coulée au sens où vous n'avez pas de rivière. C'est-à-dire que même des fois quand les toiles arrivent un petit peu abîmées, il suffit de la remettre à plat et vous n'avez pas de problème. Voilà, celle-là je peux la renrouler, la remettre à plat, la renrouler, la remettre à plat. Il n'y a pas de problème, je ne créerai jamais de rivière. Alors qu'avec le double face, alors déjà quand vous ouvrez, vous enlevez en fait le papier qui est dessus. Il faut bien faire attention que attendez, je me concentre juste. Voilà, prendre les feuilles dans le bon sens. Il faut surveiller en fait que la colle ne reste pas sur le papier opaque, parce que des fois ça peut arriver, comme c'est du double face, ça colle forcément des deux côtés. Et quand vous soulevez le papier opaque, et ben en fait la colle reste sur le papier et du coup sur votre toile ça ne colle plus, vous n'avez plus rien. Donc dans ces cas là vous refermez le papier opaque et vous frottez un petit peu, faut appuyer un petit peu, normalement ça suffit à ce que la colle se remette bien sur la toile. Et voilà, vous ouvrez prudemment et ça permet voilà que la colle reste bien en place. Mais je trouve ça du coup plus fragile. C'est pareil quand on reçoit malheureusement une toile pas toujours en bon état, mais quand vous avez un papier opaque, le moindre impact, là ma perso en 60 par 120, je l'ai reçue avec une belle pliure en plein milieu. La toile elle est super marquée, il y a des rivières du coup qui se créent partout. Et voilà, après je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce papier là. Moi franchement l'un ou l'autre ça m'est complètement égal. Ça se découpe de la même manière. Et pour ceux qui disent que ils ne voient pas, alors celui de Cheddar qui est assez épais, c'est vrai qu'après il y en a qui sont moins épais, qui peuvent plus se casser. En général ce que je fais c'est que je commence par mettre des diamants par une couleur qui est sur le tour que je viens de couper. Comme ça, ça me permet de voir, j'aligne au fur et à mesure les couleurs sur la ligne des premiers diamants que j'ai passés au bord. Et voilà, ça me permet de voir ma délimitation. Après, il y en a qui mettent du washi tape. Ou voilà, si vous avez un marqueur qui est marqué, il y en a qui font des traces au marqueur. Voilà, après, libre à chacun de trouver la méthode qui lui plaît. Après vous pouvez aussi, ça se vend en fait, le papier qui est dessus, il se vend en fait à part, donc vous pouvez toujours commander des feuilles de papier glacé là pour mettre dessus et pour remplacer le papier transparent si vraiment ça vous plaît pas. Mais du coup je préfère la colle coulée, je trouve ça moins fragile quoi, surtout pour des toiles qu'on reçoit pas toujours en bon état. Ça laisse quand même moins de, c'est quand même moins fragile quoi. Vous pouvez une fois que vous l'avez déroulée, vous pouvez la réenrouler et ça, voilà, vous n'allez pas créer de rivière. Donc je trouve quand même que c'est quand même un avantage. Alors après, 7e question. Quels sont les défauts au niveau de la toile ou des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Alors du coup, moi pour avoir eu l'expérience, je dirais que c'est les diamants mal taillés. Alors quand ils sont un peu plus petits, j'ai envie de dire que c'est pas très gênant. Parce qu'on arrivera toujours à les mettre, ça ne gêne pas ceux d'à côté. Après quand ils sont plus gros, c'est vraiment un peu le bazar, parce que ça empiète sur ceux d'à côté. Et voilà, quand vous avez plusieurs couleurs d'affilée avec des diamants trop gros, ça décale tout. J'ai une toile en diamant rond comme ça que j'ai complètement abandonné pour le moment, parce que
franchement ça m'énerve quoi. Vous mettiez un diamant et en fait vous voyez il arrive à la moitié du symbole d'après parce que bah, au fur et à mesure que vous mettez forcément une ligne, ils sont plus gros, donc bah, ça décale, ça décale, ça décale, et franchement c'est vraiment pas motivant quoi. Donc ouais, pour moi c'est assez rédhibitoire. Et puis après bah voilà, si vous recevez vraiment la toile dans un état catastrophique avec des cratères, des rivières, etc. Voilà, c'est pas terrible non plus. Après ça c'est des questions aussi de transporteur, donc si après le livreur est cool et qu'il veut bien vous renvoyer une toile peut-être un peu mieux emballée, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des... Voilà, entre certains vendeurs qui du coup ne font pas l'effort d'emballer correctement et de mettre des protections, au moins une boîte carton pour protéger un petit peu la toile, bah voilà, entre ça et les transporteurs qui font n'importe quoi. Alors quand c'est pas le transporteur, c'est le facteur des fois qui vous éclate le carton pour que ça rentre dans la boîte, au lieu de prendre 30 secondes pour vous appeler, pour vous demander ce qu'il fait. Enfin voilà, du coup c'est vrai que ça peut être franchement, quand vous attendez la toile depuis des semaines et vous voyez qu'elle arrive complètement déglinguée, j'avoue que c'est quand même un petit peu énervant quoi. Donc voilà. Après forcément ça devient de l'autre bout de la planète, donc c'est sûr qu'il y a plus de risques. Mais bon, ceux qui mettent juste un petit papier bulle ou quoi, pas de carton, bon, ils savent très bien que de toute façon ça n'arrivera pas intact, donc c'est un petit peu mauvaise foi de la part du vendeur quoi. Alors, question 8. Combien de DP as-tu dans ton stock? De DP à faire, donc qui ne sont pas faits. Alors, j'ai arrêté de compter. Je ne pourrais pas vous dire le nombre exact. Mais je pense que je vais en avoir entre... ouais, aux alentours de 60, je pense. Alors après, j'ai quelques DP. Je ne sais même pas si je les ferai. C'est que j'avais acheté tout au début quand j'ai commencé, en fait. Et ben, j'avais pas du tout fait attention à la taille en fait. J'avais pas capté forcément cette histoire de pixels en fonction des tailles. Et des fois j'avoue que au départ je commandais beaucoup sur Wish finalement avant de passer sur AliExpress. Et c'est vrai que bah, je faisais pas forcément, j'oubliais des fois de regarder en fait la taille de la toile en fait. Et du coup bah, j'ai eu quelques mauvaises surprises. Et je me suis retrouvée avec des toiles minuscules. Donc clairement je sais que le motif ne rendra pas bien du tout. Parce que je me dis que même en 30-40 ça aurait été vraiment très juste. Donc là genre en 20 par 30, bon on sait très bien que au final ça rendra rien. Donc je sais pas si je les ferai ou pas. On verra. Donc bon, celles-ci elles sont dans mon stock. Mais voilà. Mais ouais, là j'ai quelques grandes toiles quand même, quelques grands projets qui m'attendent. Et plusieurs avec des couleurs mais juste sublimes. Donc voilà, faut juste que je trouve... bah, après que j'ai le temps de les faire, quoi. Le soir, tranquillement, hop, après manger, les enfants sont au lit. Et ben hop, je me mets sur mon DP. Voilà. Sauf vraiment quand je suis trop fatiguée, bah là, une petite pause s'impose, comme dirait l'autre, mais voilà. Sinon, effectivement, comme je ne diamante que le soir, bah forcément, ça n'avance pas super vite. Mais ouais, je dois avoir au moins... Allez, là, j'ai 7 toiles de chez DAC. Et j'ai ma grande perso avec les plumes. J'ai la très grande avec le dragon chinois et la femme chinoise, pareil avec des teintes de bleu, tout ça. J'ai ma grande toile de Paris avec des couleurs juste sublimes aussi. Et j'ai celle que je vous disais tout à l'heure, la carrée avec la femme. Il me semble que j'en ai encore peut-être une ou deux grandes autres. Voilà. Sinon après c'est des quand même formats plus classiques, des 30-40. J'ai encore des 40-50 de chez Kougol aussi à faire. Vous aviez vu la fée clochette que j'avais réalisée assez rapidement après l'unboxing.
Donc voilà, j'ai du taf, j'ai des heures et des heures d'amusement et d'occupation, franchement, voilà, sans problème. Et là j'avoue que voilà, comme il y a Oraloa qui vient aussi d'arriver, voilà, malgré tout ça, je pense qu'il y aura certainement un petit craquage, au moins pour une toile, d'ici la fin d'année. Alors, après, 9e question. Alors là, ça va reprendre un petit peu. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir, ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors, là, je me suis calmée un petit peu parce que de toute façon, je partais en vacances, donc je voulais pas recevoir de colis alors que je n'étais pas là, sachant que voilà, si c'est des toiles assez grandes, bah forcément ça ne rentre pas dans la boîte. Donc du coup voilà, là j'ai pas recommandé depuis un petit moment, et là vu mon stock, voilà, je vais attendre un petit peu là d'avoir écoulé, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant j'attendais pas forcément d'avoir fini une toile pour commander, parce que sachant que des fois bah, vous attendez plus de 3 semaines, un mois pour que votre commande arrive, donc ça laisse le temps de finir des fois plusieurs projets, donc non, j'attends pas, j'avoue que je suis pas très raisonnable là-dessus, j'attends pas forcément d'avoir fini une toile pour recommander autre chose. Voilà, si j'ai vraiment un coup de cœur, je commande, il n'y a pas de, j'ai pas de, je sais pas attendre quoi. Il y a quelques trucs où après je peux attendre qu'elle arrive, mais c'est vrai que pour commander des fois des petits craquages, voilà, je pense que je suis pas la seule. Des fois le soir avant de dormir, hop, on va regarder un petit peu sur Ali, sur tout ça, et puis bah voilà, on craque quoi. Alors, question 10. Quelles sont tes boutiques préférées? Alors j'en ai pas vraiment. Bah là je découvre DAC tout récemment, donc j'avoue que bah, franchement j'adore la pose des carrés est super agréable à faire. Alors par contre la pose n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'il y a des écarts. Là je le fais sans tablette. Les diamants sont bien taillés au sens où la plupart du temps on arrive à en attraper plusieurs d'un coup, mais par contre parce qu'ils sont bien bombés, mais par contre clairement il y a des écarts. C'est pas je pense la meilleure pose. Leurs diamants voilà, sont très bien bombés, ils brillent énormément, même ceux qui sont pas AB. Après voilà, là si j'avais une tablette, franchement on verrait des écarts entre les diamants, surtout sur certaines couleurs. J'avais eu le même souci un peu sur le Captain America avec les nuances, alors, je sais pas si vous allez voir, mais tout le rouge ici là, c'est plusieurs teintes de rouge, de bordeaux, tout ça. Et je sais que sur mon Captain America qui venait de chez AliExpress, lui, bah, j'ai eu le même souci, c'est-à-dire qu'il y a des rouges qui sont très bien taillés et d'autres beaucoup moins, donc effectivement on se retrouve après avec des écarts en fait. Alors voilà, si vous la regardez de loin, bah évidemment ça ne se voit pas, hein. De toute façon l'œil est attiré par le dessin global, mais c'est vrai que si vous mettez comme là j'ai le nez dessus, bah voilà, vous voyez très bien les écarts quoi. Donc je sais pas si j'ai pris la bonne pince, j'en ai deux. Je sais pas si j'ai pris la bonne. On va essayer avec celle-là. Donc oui, après j'ai déjà commandé chez Home Fun, chez Wakan. J'ai gagné un swap de chez AZQSD il me semble. Et de chez Evershine, donc j'ai pas encore testé. Après ma toile qui arrive pleine de rivières, c'était chez Dispaint. J'avoue que du coup ça me donne pas très envie de recommander chez eux en fait. Voilà, j'ai pas après à voir, c'est toujours pareil, hein, de toute façon les diamants
En soi, ils ont l'air beaux dans les sachets pour la plupart. Après, tout se joue vraiment à la pose, quoi. Il y en a, ils ont l'air très beaux, mais au final, ça ne correspond pas au quadrillage, ou le quadrillage ne correspond pas à la taille des diamants. Et là, du coup, vous galérez, quoi. pour le coup, donc ouais, j'ai pas de boutique préférée. Là, DAC, voilà, j'ai commandé avant les histoires de taxes, tout ça, mais c'est vrai que malheureusement, là, je pense que ça va cher, donc ça va vraiment faire cher avec la TVA, les frais de port, et du coup les potentiels frais de douane que vous pouvez avoir à l'arrivée. Ouais, ça va être vraiment hors budget, voilà. Donc, et comme il y a Oralois qui vient d'arriver, avec des entrepôts en France, donc là où vous n'aurez pas de frais de douane, et si je dis pas de bêtises, les frais de port sont gratuits. Donc voilà, en gros, une fois que vous avez payé votre toile, vous savez que vous n'avez pas de mauvaise surprise. En plus, la livraison sera beaucoup plus rapide. Et puis chez DAC, c'est vrai que c'est un peu casse-pied des fois d'attendre. Il faut vraiment se jeter sur les toiles dès qu'elles reviennent en stock, en fait, ou qu'il y a des nouvelles sorties. Parce que des fois, vous y allez 10 minutes après, il n'y a plus rien. Alors là, je pense que du coup, avec les nouvelles lois, ils ont dû perdre quand même pas mal de clientèle, parce que je trouve que les toiles, elles restent quand même plus longtemps en stock, quoi. Des fois, vous y allez même 2 heures après, sur les nouvelles sorties, il en reste encore. Donc voilà, c'est vrai que ça fait attendre longtemps en plus des fois. Parce que les premières toiles que j'avais commandées, je les ai commandées en avril et je les ai reçues fin juin, il me semble. Donc, comme moi j'ai du stock, ça n'a aucune importance. Hein, clairement, ça ne me dérange pas d'attendre 2 ou 3 mois pour recevoir une toile. Après, bon, je peux comprendre que c'est franchement agaçant. Et si vous n'êtes pas dispo le jour des sorties, à l'heure machin, du coup vous n'arrivez jamais à avoir ce que vous voulez. Donc voilà, non, j'ai vraiment pas de chouchou pour l'instant. J'avoue que je regarde, alors c'est peut-être pas bien de ma part, hein, mais j'avoue je regarde plus quand même les modèles, les dessins, les tailles éventuellement qui sont proposées, voilà, chez plusieurs vendeurs. Mais ouais, j'avoue que je vais pas me dire ah non, celui-là je connais pas. Si vraiment le modèle me plaît, j'essaye en général de regarder par contre quand même un petit peu s'il y a les avis, histoire de voir qu'il n'y a pas que des retours négatifs sur ce vendeur. Mais voilà, sinon après, même s'il est inconnu au bataillon, s'il a une image qui me plaît, franchement, ça me dérangera pas de commander chez lui, quoi. Alors, question 11. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? Alors, je dirais oui et non. Depuis que j'ai commencé, donc là, ça fait bientôt 1 an et demi. Je dirais, il y a quelques soirs, oui, où quand on est crevé, on a passé une dure journée, on rentre tard, voilà, le temps de préparer à manger, tout ça, j'avoue, il fait tard, on se poser. Il y a des moments où, voilà, juste envie d'aller dormir, se poser, pas envie de sortir le matériel, voilà, d'installer la tablette, la rallonge, tout ça. Donc, voilà, j'avoue qu'il y a quelques soirs, mais bon, c'est quand même plutôt rare. Donc désolée, c'est l'inconvénient de faire du DP dans le jardin, c'est qu'il y a un petit peu plus de bruit que chez moi avec le double vitrage. Voilà, mais oui, non, j'ai pas eu de réelle baisse d'envie. Après, je me dis que si j'ai une petite baisse, et il suffit peut-être des fois de
faire autre chose, vous faites une petite pause. Là je fais un petit peu de coloriage. Voilà, il y a Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs et Julie Benoît qui est une artiste de chez Oraloa maintenant, qui viennent de lancer sur Facebook une page pour le coloriage pour les nuls. Voilà, pour histoire de progresser ensemble, en fait, d'avoir des conseils, etc. Voilà, de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, parce que moi, déjà à la maison, de toute façon, j'ai des albums de coloriage, choses comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que de temps en temps, pour changer, voilà. Je pense peut-être que aussi le fait d'alterner les grandes toiles, les petites, les carrés, les rondes, les spéciales, les objets. Voilà, il n'y a pas longtemps, vous avez vu, j'ai fait une suspension avec un pan, un carnet de notes, j'ai déjà fait des marque-pages. Enfin voilà, ce genre de choses. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas eu de panne aussi d'inspiration, comme voilà, je change. Je peux changer régulièrement de support, suivant les toiles, de couleurs. Là par exemple, celle-ci, il y a quand même beaucoup de couleurs de Noël, hein. On est dans le rouge, le blanc, le vert, le marron. Donc voilà, et par exemple l'autre toile là que j'ai prise, avec les dragons dans la nuit étoilée avec un feu d'artifice, on a énormément de teintes de bleu. Voilà, on a le AB blanc pour le feu d'artifice. Là j'ai fait un petit carré, donc qui est plutôt violet pour la partie sombre du ciel. Donc voilà, peut-être que le fait d'alterner aussi, ça me permet de pas me lasser, peut-être parce que si je faisais que des toiles carrées ou des toiles rondes, peut-être qu'effectivement j'aurais plus tendance à me lasser. Mais c'est vrai que comme j'alterne, au final non, pour l'instant pas de baisse d'envie, et je pense que si ça devait m'arriver, c'est pas grave, je laisserai le DP quelques jours, quelques semaines, et puis voilà, quitte à faire du coloriage ou pourquoi pas essayer autre chose. Avant je faisais des pulls, mais c'est vrai que là c'est compliqué pour... Il faudra vraiment que j'ai une pièce à moi en fait pour pouvoir les faire. Mais voilà, sinon c'est une activité que j'adorais aussi. Donc voilà, des fois je pense quand on en a un petit peu marre, il suffit des fois de partir, d'aller faire autre chose. Et puis voilà, ça permet quand on s'y remet de se dire ah ouais mais j'avais oublié, finalement c'est super sympa, ça détend. Et voilà, je pense qu'il faut pas se bloquer là-dessus en se disant là là ouais mais j'ai du stock, si j'ai plus envie. Non, en fait cassez-vous pas la tête, c'est un loisir vraiment. Ça doit rester du plaisir. Si vous êtes obligé de vous forcer, alors des fois on peut se forcer à finir une toile qui va être un petit peu plus casse-pied que d'autres, mais je veux dire, si ouais, vous avez vraiment pas envie de vous y mettre, vous dites oh là là faut que j'aille faire du DP, si ça devient une corvée, laissez. Même si vous avez du stock, tant pis, laissez-le de côté et revenez-y quelques semaines après, et je pense que franchement ça devrait voilà, vous oubliez les inconvénients éventuellement, et hop, vous redécouvrez l'activité, et voilà, je pense que ça peut être sympa. Après, si vous faites que des ronds, je sais pas, que vous en avez marre, faites un petit objet, faites une petite partielle en diamants spéciaux, parce que poser par exemple des gouttes, comment dire, des diamants ovales, des choses comme ça, ça change complètement le rendu aussi, est très très différent, hein. Il y a des toiles partielles qui rendent très très bien. Franchement voilà, changez, et si ça suffit pas, laissez-le tomber, gardez votre stock, voilà, faites autre chose, et rien ne vous empêche d'y revenir plus tard, ou si vous faisiez des grandes sessions, faites que des petites sessions, et enfin voilà, je pense qu'il y a toujours moyen de pouvoir reprendre si vraiment ça nous a plu et que ça nous a détendu. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à faire. Mais c'est vrai que voilà, des fois juste peut-être le fait d'avoir l'impression de faire toujours la même chose, ça peut être un petit peu ennuyeux, un petit peu la routine. Donc n'hésitez pas à casser cette routine justement pour retrouver après l'envie
l'envie de refaire du DP. Alors, 12e question. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Alors, ça c'est la question. Pour l'instant, je mets en sachet zip avec la référence DMC dessus. Alors, je regarde juste que c'est le même bain. Si c'est pas le même bain, je mets vraiment dans des sachets zip différents. Et sinon, voilà, je mélange, j'avoue que je classe pas par vendeur et tout ça. Mais j'avais acheté... Ah, ma fille est réveillée de sa sieste. Coucou. Oui, coucou mon amour. Ah, j'étais tombée. Merci chérie. Oui. Oui. Attention, voilà. Donc, pardon, elle m'a coupé, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, le stock. Alors là, j'avais acheté les petites boîtes chez Action avec les petits tiroirs pour stocker les sachets zip dedans. Mais en fait, c'est déjà... je vois que c'est déjà insuffisant. Donc voilà, je pense qu'il va falloir rechanger de méthode. Du coup, j'ai vu sur la chaîne d'Hélène et le Diamond Painting qu'elle avait acheté des grandes boîtes dans lesquelles en fait elle a acheté des lots d'enveloppes. Alors je sais plus combien il y a de références de DMC, mais elle a acheté des lots d'enveloppes en fait qu'elle a mis dedans, et sur chaque enveloppe du coup elle a noté la référence, et je sais que elle garde en fonction des vendeurs. Donc par exemple si elle a l'enveloppe 310, donc elle a une boîte pour les carrés et une boîte pour les ronds. Et du coup, c'est pas grave, laissez-le. Et du coup, dans son enveloppe, elle met les sachets zip avec écrit la référence et le vendeur. Par exemple, 310, elle a un sachet pour Home Fun, un sachet pour DAC, un sachet, voilà. Donc moi, je le ferai peut-être pas spécialement par vendeur. Sauf peut-être pour DAC, c'est vrai que leurs diamants sont particulièrement bien bombés, tout ça, donc voilà. Peut-être que je les garderai à part, mais sinon pour les autres, non, pas par vendeur. Je regarde par bain en fait, que ouais, les bains, pour la même les couleurs, les bains se ressemblent, histoire que ça fasse pas trop de variations si j'ai besoin de me dépanner sur un DP. Après voilà, je pense que je vais être obligée de faire comme ça, parce que là c'est vrai que la place elle est vite, très vite insuffisante. Là les petits sachets zip, mine de rien ça prend de la place dans les petits tiroirs. Donc ouais, j'avais acheté ça comme ça, mais finalement ça ne me convient pas. Je vois que déjà ça suffit pas, et quand je vois le nombre de toiles que j'ai en stock, et donc avec le nombre de diamants qui risque de me rester à chaque fois, ouais, je me dis que clairement ça suffira pas, et que je vais être obligée de changer de style de rangement. Alors, question 13. On arrive bientôt au bout, courage. Que fais-tu des DP que tu as terminés? Alors ça dépend. J'en ai offert quelques-uns. J'avais fait une chouette pour ma mamie qui adore ça, donc je lui ai encadré. Je lui ai offert. J'ai fait aussi pour Noël le chat que ma maman avait perdu en toile perso, donc pareil, je lui ai encadré et je lui ai offert pour Noël. J'ai moi-même encadré plusieurs de mes toiles. Qu'est-ce que j'ai encadré chez moi? Alors j'ai encadré la toile du démon ailé que j'avais fait dans le cadre du fil rouge organisé par Chiara, là celle-là je sais pas comment je vais l'accrocher. Ça va être telle la question. Il va falloir que j'y réfléchisse avant de la terminer d'ailleurs. Le Captain America en 50 par 70, là je l'ai encadré.
En rentrant, il faudra que je termine le petit bébé dragon licorne que je suis en train de faire pour ma fille en 70 par 90. Donc là, j'ai pareil, ça rentre dans un cadre, donc là, je vais l'encadrer parce qu'en plus avec le petit monstre, même si on va essayer de l'accrocher assez haut, comme il est assez grand, bon, et que c'est au-dessus du lit, j'ai peur qu'elle y touche un peu. Donc ouais, un cadre, ça sera peut-être quand même mieux pour protéger tout ça. Et sinon, les petites toiles 30 par 40, j'ai acheté un porte-vue. En fait, j'ai acheté un porte-vue pour les stocker. Et du coup voilà, celles-ci, je les encolle, et puis je les range à l'intérieur. En fait, du coup, j'ai acheté le porte-vue et des feuilles noires au même format. Et du coup, je mets un DP de chaque côté de la feuille noire. Et j'ai fait la même chose. Donc là, j'ai un porte-vue A4 pour les 30-40. Et la dernière fois, j'ai... Non, je vous dis une bêtise, c'est pas A4. Ça doit être A3. Pour mettre les 30-40. Et la dernière fois, du coup, j'ai acheté un porte-vue format A2 pour pouvoir mettre les toiles en 40-50 que j'ai de chez Cool. Et ouais, je pense que même on peut aller jusqu'à 45-60. Enfin, je sais plus la dimension exactement, mais voilà, j'ai quelques autres toiles. Je pense que je vais pouvoir stocker dedans. Donc voilà, je trouve ça sympa, faire un peu un album avec les petites. Après, les grandes toiles, il y en a plusieurs là, qui vont aller dans ma chambre, clairement. J'ai acheté à la base pour ma toile avec le dragon chinois, j'ai acheté des espèces de baguettes magnétiques en fait. Donc vous en mettez une en haut, une en bas, et ça permet de tenir. Alors par contre, les aimants ne sont pas assez puissants pour tenir la toile déjà sans les diamants. Donc il faudra simplement que je l'encolle. Hein. J'encolle les baguettes au lieu que ce soit les aimants qui la tiennent. Mais voilà, ça sera une nouvelle façon aussi d'afficher les DP. Là pour les petits, j'ai vu aussi qu'ils faisaient récemment, mais après peut-être que vous pouvez aussi fabriquer ce genre de choses. Des petites, un peu comme une pochette, mais en fait qui se fixe au mur. Ouais, ou comme un petit sac, et en fait vous avez la fenêtre comment dire, qui est transparente devant, donc ça vous permet de mettre votre DP dedans. Voilà, et si vous avez plusieurs DP de la même taille, ça vous permet de changer sans avoir à chaque fois ou à refaire un trou ou à recoller quelque chose. En fait, une fois que vous avez fixé ça avec une simple punaise, hein, je pense, hein, parce que c'est pas pour les grandes toiles, hein, c'est pour les petites. Il suffit après de pouvoir changer votre toile. Donc voilà, vous avez le choix, on va dire. Donc voilà, vous les encadrez ou pas. Il y en a qui les punaisent aussi comme ça directement sur le mur. Donc pourquoi pas, hein, franchement, à chacun de trouver voilà, la méthode qui lui convient le mieux. De voir en fonction aussi de son appartement, si on veut les afficher ou pas, enfin voilà quoi. C'est vrai que quand on en a beaucoup et qu'on forcément on peut pas tout afficher chez soi, mais voilà. Après on peut stocker, il existe des grands cartons à dessin aussi. Alors j'en ai un aussi, mais moi c'est pas un très grand, c'est un basique hein, que j'avais acheté chez Leclerc, donc il n'est pas très grand, mais je sais que ça existe en beaucoup plus grand. Pour voilà, si vous voulez stocker à plat vos toiles avant de les faire, ou si vous avez des grandes toiles que vous n'avez pas forcément envie d'afficher, vous pouvez toujours les ranger dedans. Ça évite que ça prenne la poussière, et voilà. Enfin, disons qu'une méthode pour voilà. Vous avez le choix vraiment voilà, en fonction de vos envies. Je sais qu'il y en a qui vont changer les toiles en fonction un petit peu des saisons, des humeurs, des choses comme ça. Moi,
voilà, celles que je vais afficher là, je pense que elles vont quand même y rester un bon moment. Donc voilà, j'ai le prénom de ma fille aussi à faire. Un DP, j'ai fait celui de son frère, mais j'ai pas fait le sien encore. Donc ça c'est pareil, ce sera du coup affiché, mais voilà, je les affiche pas tous, les petits 30 par 40 que j'ai fait au départ, et ben c'est voilà le plaisir de les faire, mais du coup c'est voilà, c'est stocké en porte-vue. Voilà. Si ça vous intéresse d'ailleurs de voir ce que ça donne, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et voilà, je vous tournerai ça à mon retour de vacances si ça vous intéresse. Alors, question 14. Comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Alors, bah là, les petites toiles, elles sont stockées, roulées dans ma bibliothèque. Alors, attendez, je me concentre juste parce que j'ai 4 références avec les petits triangles comme ça, donc il faut que je la mette dans le bon sens. Donc ouais, elles sont stockées par-ci par-là dans ma bibliothèque, au-dessus des livres, etc. Et là, bah, pour les grandes toiles que vous avez vu en unboxing, j'avoue que j'ai squatté. On a fait comment dire, on a changé mon fils de chambre du coup. Il a sa propre chambre et en fait on a du coup créé, il y avait un petit comment dire, un petit renfoncement dans la chambre, donc on lui a créé on lui a mis des planches en fait en bois pour lui créer un dressing et comme bah, il n'a pas besoin, on a mis 4 grandes planches et comme il n'a pas besoin de tout cet espace pour ses affaires parce qu'il n'en a pas assez pour ça pour l'instant, j'avoue que je lui squatte un petit peu voilà, son dressing pour l'instant pour les grandes toiles. Ouais, pour l'instant les grandes toiles, je squatte la chambre de mon fils. Voilà. Le jour où je pourrai plus, bah, je verrai, je réfléchirai à l'organisation, mais voilà, tant que pour l'instant je peux faire comme ça. Oui mon amour, c'est cassé, oh c'est pas grave, mets là-bas, maman va réparer tout à l'heure chérie. Oh c'est cassé, oh c'est pas grave chérie, laisse maman, elle va ranger après. Non c'est juste défait, c'est pas grave. Excusez-moi, les enfants ont fini la sieste. Donc oui, voilà. Il y en a un peu les petites dans ma bibliothèque et les grandes dans le dressing de mon fils pour pouvoir être stocké à plat, parce que malheureusement bah, il y en a beaucoup, c'est de la colle double face. Donc voilà, comme je vous ai tourné les unboxings pour vous montrer les toiles, bah, je peux plus les renrouler, sinon je vais créer des rivières. Donc pour celles qu'on n'avait pas, ça serait dommage quand même. Mais ouais, pour l'instant je fais comme ça. Quand je pourrais pas, bah pourquoi pas éventuellement voilà, acheter des cintres, enfin trouver un moyen pour les suspendre en attendant que bah, qu'elles soient faites quoi. Voilà, donc ça sera à réfléchir au moment voulu. Pour l'instant il est encore petit, donc ça va, je me dis que j'ai encore un petit peu de marge. Et du coup, je vais on est arrivé à la fin des questions. Du coup, moi je vais taguer alors une autre Jess qui a sa chaîne les DP de Jess et qui fait partie voilà du Discord, qui voulait le réaliser aussi. Donc bah voilà, je la tag, je vais vous mettre en barre d'infos bah, les deux chaînes des Jess. Donc celle qui a créé ce tag, Esteban, qui a créé ce tag, voilà, et celle que je tag en retour.
Voilà, après moi je suis pas mal de chaînes. La première sur laquelle j'ai dû tomber, je pense que ça devait être Hélène et le Diamond Painting, la première. Voilà, et de fil en aiguille après, bah, avec les groupes Facebook et tout ça, je suis tombée sur la chaîne d'Angélique, Ma Vie Normale, Mamzelle et Soit Loisir. Enfin voilà, là il y en a, j'avoue que j'en suis du coup pas mal. Donc voilà, vous avez, il y a pas mal de monde maintenant, voilà, qui fait des petites vidéos. S'il y a des nouvelles choses, si vous avez des questions, si vous avez des choses que je sais pas, vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, là moi je pense que pour Noël de toute façon, du coup je vais avoir cette grande toile là qui va aller dans mon salon au-dessus de la télé, je pense, pour faire une superbe ambiance. Eliana, ton doudou dans la piscine s'il te plaît, merci. Pour faire une super ambiance, et je pense commander, là si vous suivez d'autres chaînes vous avez dû voir des couronnes, alors plutôt de printemps on va dire pour la plupart, mais ouais, des couronnes. Et voilà, je pense que je vais m'en prendre une ou deux pour Noël. Et j'ai aussi vu un petit attrape-rêve, ils font aussi des petites lampes LED. J'ai même vu, je crois, une petite guirlande. Donc voilà, cette année je pense que pour Noël vous allez voir des nouveaux objets. Mais si vous voulez effectivement d'autres choses sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous intéresse. Et voilà, je verrai comment je peux faire tout ça. Donc alors, est-ce que vous allez voir, je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai le reflet en fait du soleil sur le téléphone, du coup je vois pas grand chose. Donc là j'ai fait toute cette partie là, je vais peut-être vous reculer un petit peu pour voir. J'ai fait toute la partie que j'ai faite, je sais pas si vous voyez très bien. Donc du coup voilà, j'ai fait cette partie là, et là je viens de faire celle-ci. Donc comme je vous disais, hein, là c'est des bandes toutes droites, donc j'avoue que bah voilà, pour les poser c'est top. Donc franchement je me régale, vraiment c'est tip top. Donc voilà, moi je vais continuer un petit peu ma session tant que les enfants sont un petit peu sages et jouent tranquillou dans le jardin. Et puis je vais vous faire des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu, et à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. À très bientôt, bisous bisous.